C'est bon, on passe aux awards. Merci, ma gars, laisse-moi histoire. Coach K, I got you on the line, man. T'es encore avec nous, quoi? Coach K, il est là ou quoi? C'est facile, frère, c'est trop facile. Non, il ne nous entend pas, c'est pas grave, je sais pas s'il est peut-être sur mute. Je vais commencer avec toi, Johan. NBA Haters Award Edition, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a vu cette saison qui a duré super longtemps, de octobre. Vous m'entendez là? Non? C'est bon, là on t'entend. Okay, t'inquiète, je vais revenir sur toi tout à l'heure. Non, t'inquiète. Cool. On va parler des awards, une saison qui a duré pratiquement de octobre à octobre. Look, quel joueur t'as détesté le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué un peu cette saison en tant que hater? Je pense que c'est juste une squad qui va tout avoir. C'est les Clippers. Sauf maybe Kawhi. Peut-être Kawhi, tu vois, je vais pas le mettre dans ça. Tu mets tous les Clippers. Je mets tous les Clippers. Je mets les Clippers. Je mets Paul George et par, je sais pas, filiation, en fait, Westbrook qui rentre dedans aussi, tu vois. Pourquoi? Parce que... Ils ont joué ensemble, je m'en bats les couilles. Ils ont joué ensemble. Et tout ça, toute cette série de joueurs là, tu vois. Ouais. Bon, les gars, allez, rentrez chez vous, tu vois. Ouais. Genre, Paul George, genre, je sais pas, va jouer. Putain, ils ont quoi? On a pas notre club en Californie. Hein. Mais Sacramento. How about Sacramento? Ça, c'est une très bonne idée. Paul George va à Sacramento. Westbrook, arrête, tu vois. En plus, c'est un joueur, on parlait tout à l'heure de Jordan et d'effort et tout ça. Pour moi, Westbrook, c'est un gars qui a le même niveau d'effort. Je dis pas le même talent, même niveau d'effort. Niveau d'effort, ouais. Mais il y a un moment, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a un moment, il faut que tu comprennes que, gars, le basket, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est toujours un sport d'équipe et t'es pas un LeBron ou un Jason Kidd pour, en fait, rendre les gens meilleurs autour de toi. Westbrook, juste pour rebondir sur ça, et on joue tous au basket. J'espère d'ailleurs que c'est pas vous ce gars-là. Mais Westbrook, vous pouvez pas juste penser, il y a toujours un gars quand tu joues au basket, il y a un mec qui est super intense, qui est super à fond, mais qui en fait sait pas jouer en fait. Le gars va prendre des shoots, il est mort, il va avoir les lay-ups, mais il est super intense. Mais ça c'est Westbrook, mec. En fait. C'est ça, c'est Westbrook. Donc je balance ça pour les Clippers et je balance ça par association à Westbrook. Non merci. Non merci. Okay, merci beaucoup Yoann, ça c'est apprécié. Tatan, vas-y, donne-moi tes là vraiment on met sa casquette de hater là. La saison NBA, ça peut être pas que les players vraiment, peu importe, mais des joueurs ou un joueur en particulier que tu as adoré détester cette année. Je suis pas très fort là-dedans, les trucs de hate, mais là il y a eu un niveau extraordinaire concernant une équipe sans domicile fixe. À savoir. Qui est les Clippers. Ah ouais, toi aussi c'est les Clippers. Oh ouais, quand les Clippers. 2 votes pour les Clippers là, ok. Moi je trouve qu'on a eu une belle saison, même si elle a été coupée de son, on a eu de belles révélations, on a eu un format bubble qui a été assuré de ouf par la NBA, etc. Ouais. Un très beau champion, un très beau MVP des finales, mais mon hate de la saison, ce sera vraiment les Clippers parce qu'ils n'ont pas répondu présent. Ouais. On les a attendus à un très haut niveau, ils n'ont pas répondu présent. Ils se sont mis à un très haut niveau et je pense que c'est plus ce côté-là en fait qui fait que ça met un peu la haine parce qu'ils se sont vendus comme la meilleure équipe, etc. Beverly, à Vegas, not one, not two, not three. Ça vous rappelle quelqu'un pas ça? Oh my God. Mais c'est pour ça, c'est justement pour ça. C'est ça. Justement pour ça en fait que je le souligne aujourd'hui. Des gars qui ont trop annoncé au final, bisous les gars. Ben voilà, c'est ça. Donc toi, ce serait les Clippers. Et contrairement à Johan, je vais mettre Kawhi dedans. Je l'inclus très fortement. Oh là là. Parce que on l'a beaucoup vendu. Mais il s'est chié de ouf sur cette big time. I agree. Et on apprend, comme toujours après, que tous ces privilèges, tous ces trucs, au final, ont mis la discorde dans un effectif qui était très bien, qui fonctionnait très bien. Ouais. Et il n'a pas su faire peut-être ce qu'il a pu faire à Toronto. Il n'a pas su arriver et sublimer un effectif qui était déjà très bon. Indeed. Ouais. Tout à fait d'accord avec ça. Bien joué, Tatan. Coach K, vas-y. Je sais pas si tu nous entends. C'est bon, gars? Ouais, je suis là. Ouais. Ben, t'as compris le concept. Saison, on fait un petit wrap-up de la saison des playoffs. Parle-moi d'un ou de plusieurs joueurs que t'as détesté cette année-là. Avant de dire mon hit, en fait, je vais revenir sur le point de Tatan avec Kawhi. Le problème avec Kawhi comparé aux Raptors, en fait, c'est que Kawhi avait une équipe qui allait travailler pour lui.
Ouais. Là, tu viens aux Celtics, il y a trop de grosses têtes là-bas. Si on revient au final, au playoff, leur dernier truc, ouais. PG, il passe pas la balle. Donc, comment Kawhi, lui, il va jouer, en fait. Donc, c'est ça la différence. Si tu as une équipe qui tourne pour toi, oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu as plusieurs joueurs qui veulent que l'équipe tourne pour eux, là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, ça rend mais c'est Kawhi qui a appelé PG. Hein. Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est pas le problème de qui a appelé qui, en fait. Même si à deux, ils veulent tourner l'équipe pour eux, personnellement, donc on aura cette confusion qui fait que les Clippers n'iront nulle part. Donc, moi, GM qui peut. Hein. Moi, mon niveau, en fait, pour le hit, c'est... en fait, c'est bizarre. Je parlais à ma soeur pendant les playoffs et je lui disais, elle me dit la même chose. Elle veut deux équipes qui sortent des playoffs, c'était les Lakers et les Houston. OK. Et mon hit, c'est les Houston. C'est les Rockets, justement. Houston Rockets. Je sais pas qui a décidé de faire le combo Westbrook et what's his name? James Harden. Slow coach. D'Antoni. Non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le GM, ça. Ça, c'est le GM. Ouais, en fait, c'est même pas le GM, c'est le proprio, en fait. C'est même whoever that shit, c'est lui que je hate, en fait. Ouais. Comment il s'appelle, Titelman? Comment il s'appelle? Fertitta. Parce que, non, il n'y a pas moyen. T'as la tortue et t'as le lapin. Comment ils vont travailler ensemble? Oh, that's a good one. I like that. It just can't work. It just can't work. Ouais, non, I like that. Et en même temps, t'as les gars qui sont autour, qui essaient de ça. Donc, t'as Harden sur le terrain et t'as les gars qui disent, OK, on doit ralentir. Ensuite, Westbrook qui rentre, on doit accélérer. There's no work right there. Non, t'as tout à fait raison. Et on voit d'ailleurs, regarde Houston, et merci pour ça, K1, on voit d'ailleurs, Houston, tout le monde a quitté le navire. Hein. Le coach, il s'est barré. T'as le GM, Daryl Morey, qui a step down. Et on sait toujours pas ce qui va arriver du coup avec l'effectif parce que ils ont pas beaucoup de flexibilité. De toute façon, on aura le temps de parler de l'avenir de cette équipe-là, mais t'as raison. Houston, là, pendant plusieurs années, ils nous ont parlé, small ball, on aurait pu battre les Warriors. Et si ça s'est joué, regarde, guys, à la fin du jour. Non, parce que même on crache sur Westbrook. Encore, là, Westbrook pouvait pas jouer comme il était au KC. Il avait une équipe qui tournait pour lui. Il sortait avec le triple-double every time. Là, tu viens et t'as une équipe qui sait pas comment jouer pour toi. Tu vois, quand on a deux bons joueurs sur le terrain, que normalement, tu te dis avec ces deux joueurs-là, on devait percer. Et lorsqu'ils sont sur le terrain ensemble, nothing ain't happening. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est galère. Et je vois pas comment ça va fonctionner même l'année prochaine, en fait. Parce que, après, peut-être en saison régulière, tu peux gagner des matchs, mais quand ça vient au playoff, là, tu peux pas avoir, ça peut pas être tes deux leaders, Westbrook et Harden. Parce qu'ils sont trop easy to game plan against. T'avais capé là qui prenait des rebonds, tu l'as fait, il s'est barré. Come on, man. Ah, non, so my hit is Houston Rockets, right? Houston Rockets. Donc, on a deux Clippers, un Houston Rockets, ça c'est bon. Issei, vas-y. Où est-ce que t'en es, toi? T'as quel joueur ou équipe, peu importe, que t'as détesté cette année, sur qui t'as hate? Alors, détesté, je mettrais ça pour Playoff Cancun, Patrick Beverley. Ok, donc Clippers encore une fois, ouais, gars. Parce que bon, moi je comprends pas comment tu peux aboyer autant et puis être aussi nul. Donc, vous savez qu'il a dit, tu sais qu'il a dit à Steph, parce que d'accord, il a parlé à LeBron et tout aussi, au début de la saison pendant l'été en juillet, mais il a aussi dit, j'ai vu ça après, il a aussi dit à Steph Curry, t'as vu les 5 dernières années étaient à toi, maintenant les 5 prochaines années vont être à moi. Il a dit ça à Steph Curry. Tu dois avoir la confiance. Moi je comprends pas ce gars. Franchement, je comprends pas ce gars-là. Il est nul, mais à chaque fois, il pense qu'il peut arrêter des joueurs alors qu'au final, non mais. Bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Donc, non, mais celui-là aussi, on l'a tout le temps sur le playground. Hein. Il y en a toujours un sur le playground. Comme oui, ça. bien sûr, c'est déjà ça. C'est vrai. Et mon deuxième hit, je me le mettrai à Calonne. Donc, à Calonne, parce que bon, qui n'a pas apprécié son titre, qui hate sur LeBron H24, alors qu'il vient lui donner un titre qu'il n'avait pas eu depuis 15 ans. C'est excellent, tu m'as dit. Et voilà, quoi. Ok, et excellent. Pour toute son œuvre, en fait, sur cette année, quoi. Pour toute son œuvre sur cette année, qui a été admirable.
et qui n'a servi à rien au final, puisqu'au final, we are champion. We are champion. Donc, et sinon, au niveau des rates, sans faire de chauvinisme, je le donne à LeBron. On va pas s'étendre encore sur le sujet. Ouais. Et sur Luka. Luka. Okay. Ouais, Luka Doncic. Parce que franchement, je trouve qu'il a confirmé justement les attentes qu'il avait par rapport justement à l'année dernière. Ouais. Et il est vraiment agréable à regarder jouer. Ouais, non, c'est clair. Il est tout dans la simplicité et il est assez ouf. Ok, non, merci pour ça. Voilà, quand il doit assumer, quand il doit prendre ses shoots, il le fait. C'est dommage que cette année, justement, il y avait Porzingis là qui était blessé, au mauvais moment. Ouais. Mais je pense qu'ils auraient pu aller loin cette année si il n'y avait pas ce fait d'armes. Mais sinon, voilà. Ok, non, c'est excellent. Calonne, je vais te laisser. Jean, t'es le dernier à parler. Moi, je vais donner le mien vite fait avant toi. Moi, mon hate, c'est c'est sûr, je pourrais aller sur Dwight Howard, mais je vais passer ça pour aujourd'hui. Je suis pas trop dans le mood. Mais mon hate, ça va être quelqu'un de plus récent. C'est Tyronn Lue, en fait, parce que Tyronn Lue, l'image que j'ai pour lui, tu sais, des fois avec ma femme, on est posé sur le canapé le soir, on aime bien regarder un petit show qui s'appelle This Is Us. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Pour moi, Tyronn Lue, en fait, Tyronn Lue, pour moi, c'est Miguel dans This Is Us. C'est-à-dire que c'est ton gars, tant que t'es là, il est loyal, c'est ton boy. But bro, if something happened to you, he's the first one banging your wife and taking care of your wife, of your life for you. So that would be my hate, Tyronn Lue. Je suis jamais un head coach dans NBA. I'm never gonna name this guy my lead assistant. That's what I'm gonna have to say. K1, sorry, my bad. Calonne, vas-y, fallait que je dise ça en tout cas. Et donne-moi ton hate, toi. Ben, en fait, on va rester un peu dans les people. Hein. Pour moi, mon hate, c'est comme si un homme bipolaire, Kanye West, et une femme instable, Brooke Logan, avaient un enfant, Westbrook. Bipolaire et instable. Wow! Hey, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça mon hate. Ok, excellent. Look, Johan, je sais pas si tu voulais quelque chose à rajouter ou are we gonna wrap up? Ouais, on va wrap up, mais là, on a trois Clippers, de Houston, Tyronn Lue. On a deux Westbrook aussi, hein? Ouais, non, mais je le mets sur Houston. Je le mets sur Houston. Ok. Je le mets sur Houston, là. Donc, c'est qui gagne, là? Vas-y. C'est les Clippers. C'est les Clippers. C'est les Clippers. Notre number one cette année. Hein. Number one, ben écoute, pour la première édition du NBA Hater Awards, c'est les Clippers qui remportent ça pour 2020. Hâte d'avoir cette conversation encore avec vous l'année prochaine. On va voir. De toute façon, il y aura toujours du matériel pour ça. Mais guys, merci. Cet épisode-là, il était bon. Là, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, it was really fun. Merci encore. Je suis en tente pour les feux de l'amour, Brooke Logan. Ouais, c'est bon. Et shout-out à Miguel de This Is Us aussi. Allez, merci à tous et puis on se retrouve la prochaine fois pour un épisode. All right, take care. All bye bye. right. Bye. Good.